Monsieur Dan, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes Edem TV officiel, votre chaîne, notre chaîne. D'ici là, nous aurons 2 ans d'existence. Oui, mais nous avons quand même déjà fait quelque chose, puisque tous les jours, nous vous informons. Nous analysons l'actualité, nous orientons certaines choses, nous proposons également, et certaines choses sont exécutées par nos dirigeants. Ça nous fait énormément de bien. Nos dirigeants nous écoutent aussi. Je suis tellement heureux de vous. Merci à Gim Selokoumou qui est là pour nous. Merci également à vous tous qui êtes là également pour nous et pour surtout nous suivre. Je vais vous parler de 2 personnes. Mais c'est drôle, chers compatriotes. Olivier Kamitatou vient de cracher sur les efforts de Félix Tshisekedi. Oui, Olivier Kamitatou vient de cracher sur les efforts de Félix Tshisekedi. Chose que je ne peux pas accepter. Je dis je ne peux pas accepter. Oui. Et surtout que cela vienne de lui. Ça non. Oui, ça non. Alors dans peu de temps, vous aurez ce que nous appelons devoir de mémoire. Mais dans le souci d'aider certaines personnes à ne plus parler de n'importe quoi. Ça, c'est très important. Zachary Bababassou également a fait une vidéo qui fait la tour des réseaux sociaux. Bien sûr, je m'oppose à cette vidéo. Il a dit des choses, soi-disant qui sont des leçons qu'il veut donner au président Félix Tshisekedi. Et je m'oppose également à ça. Il dit, monsieur le président, si vos conseillers vous disent que ça marche, moi je vous dis que rien ne marche. Monsieur Zachary Bababassou, vous dites que rien ne marche à l'RDC. Je m'oppose à ça. Je dis, peut-être ce sont des gens aujourd'hui à mal de positionnement qui commencent à se faire entendre petit à petit d'une manière ou d'une autre. Mais moi je dis non, ce n'est pas ça. Le mal est tellement profond, à tel point qu'aujourd'hui dire au président Félix Tshisekedi de tout faire par bâton magique, c'est lui demander trop. C'est la deuxième thématique. Je commence avec Olivier Kamitatou. Monsieur Olivier Kamitatou, bonjour. S'il vous plaît. Olivier Kamitatou vient de dire que l'union sacrée, c'était une erreur. Union sacrée, une erreur. Ah bon? Monsieur Olivier Kamitatou, vous dites que l'union sacrée était une erreur. Moi j'ai dit, vous avez tapé à côté, vous avez tiré à terre, à tel point que vous vous êtes perdu. Olivier Kamitatou est frustré. Il est mécontent, puisqu'il fait partie de la délégation qui négociait les postes au niveau de la CENI. Oui. Mais pour n'avoir pas gagné quelque chose, raison pour laquelle il perd de vitesse, il commence à dire n'importe quoi. L'union sacrée n'a jamais été une erreur. Dire aujourd'hui que l'union sacrée c'est une erreur, c'est cracher sur les efforts des Congolais. C'est cracher sur les efforts des gens qui ont manifesté pour que FCC cache se sépare. C'est cracher sur les gens qui ont perdu de leur vie, j'ai dit, pour que ce pays ait de la liberté. L'union sacrée n'a jamais été une erreur. Au contraire, c'est vous, votre présence en RDC, c'est celle-là l'erreur. L'erreur monumentale aujourd'hui, c'est de faire revenir Moïse Katumbi avec sa suite en RDC. C'est ça l'erreur. L'erreur n'est pas l'union sacrée. Au contraire, l'union sacrée, c'est juste quelque chose qui a été mis en place pour sauver le pays, pour sauver le peuple. Tout ne marche pas comme il se doit au sein de l'union sacrée. Mais dis-moi, l'union sacrée n'est pas une erreur. Monsieur Olivier Kamitatou, c'est un politicien sans conviction. Un monsieur qui a étudié, un monsieur hyper intelligent, j'accepte, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas cracher sur sa personne. Mais politiquement, c'est un monsieur sans conviction, sans vision. Comment vous vous imaginez quelqu'un qui a été dans ces pays ministre, pas n'importe quel ministre, un ministre, plan et consort. Mais ça, ce n'est pas tout. Quelqu'un qui fut également président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est-à-dire le premier parmi les représentants du peuple au niveau du Parlement. Olivier Kamitatou, au regard de tout ce qu'il a pu faire. Mais aujourd'hui, il est devenu qui? Porteur de mallette. Et voyez un peu le niveau. C'est plus que l'animalité. Oui, bien sûr, plus que l'animalité. Mais ce n'est pas tout. Il avait un parti politique qu'on appelait ARC. Un parti qui a fait la pluie et le beau temps.
un parti des gens intelligents, un parti qui avait aussi de l'ancrage sur le plan national, un parti qui avait 2 militants, un parti qui avait convaincu certains Congolais, et comme quoi nous devons nous battre pour récupérer les pouvoirs, pour changer les choses, un parti qui prônait une idéologie, un parti qui avait une lutte, un parti qui avait aussi des vertus. Mais au finish, le président du parti faisait partie des gens qui avaient créé la fronde quand ils étaient ensemble avec Joseph Kabila, sous MP, majorité présidentielle à l'époque. Ils ont écrit au président Joseph Kabila, à l'ancien président de la République, Monsieur Joseph Kabila, une lettre dans laquelle il dénonçait la violation de la Constitution ou le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle, voilà le terme qui m'échappait un peu. Et voilà, Olivier Kamita te tient parmi les gens. Et j'ose croire, il fait partie aussi des gens qui ont écrit cette lettre. Et il semble donner l'impression de quelqu'un qui écrit facilement et qui écrit beaucoup. Oui, ce n'est pas tout. Il est toujours sur des fronts pour défendre uniquement l'individu. C'est ce qui me fait mal. Lui ne défend pas le pays. Il défend uniquement les individus. Je vais te démontrer cela tout au long de cette émission. Surtout, restez avec nous. Commencez par vous abonner. Pour vous qui êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Partagez les liens pour que tout le monde nous suive. C'est très important. Certaines personnes dans notre pays, il faut les parler comme il se doit. Et leur dire des vérités. Donc, M. Olivier Kameta, c'est un politicien sans conviction, sans vision ni idéologie. Quelqu'un qui ne défend pas les valeurs ni les vertus. Quelqu'un qui ne se bat pas pour le peuple, mais il se bat pour un individu. Vous vous imaginez? Je viens d'énumérer, bien sûr, je viens de brosser en quelques lignes son parcours. Je dis, ce n'est pas n'importe qui. Kameta tout. MLC avec Bemba, vous savez ce qu'il a fait? Il a trahi. Ah oui, il a trahi Bemba. Président de l'Assemblée nationale, ministre plusieurs fois, mais aujourd'hui porteur de mallette. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui secrétaire d'un parti politique, aujourd'hui porte-parole d'un individu. Et celui-là, vous dites que c'est un leader? Non, vous n'êtes pas un leader, monsieur. Vous n'avez pas la vision de changer une société, mais vous avez du moins la vision de servir aux côtés d'un individu. Oh oui, vous n'êtes pas leader, taisez-vous. Il dit que l'union sacrée était une erreur. Je viens de brosser son parcours. Or, c'est lui une erreur aujourd'hui dans notre politique. C'est bien lui l'erreur dans notre politique. Oui. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Toujours dans son arrogance. Vous vous souvenez, lorsque le président Félix Tshisekedi, à l'époque président de l'UDPS, dit, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Il y avait une marche de protestation. Une marche qui était contre la machine à voter à l'époque. Et parmi les gens qui avaient marché, les militants de Kamita et les autres aussi, bon, leurs partisans, lui n'était pas au pays. Il était en Europe. Oui. Puisqu'il était encore en exil ensemble avec son patron, Katumbi. Ah, et salut que marche en Salema et de pèse à Salakité. Vous savez quoi? Il a tweeté. À l'objet marche et Salemi. Le chien a été écrasé. Donc, chien pour lui, a bêta bongo qui est de pèse à chien. A écrasé bango. Et directement, vous le savez, c'est Peter Kazadi qui avait répondu farouchement pour dire, il s'est posé la question de savoir, papa mouindo, maman mouindo, baboti métis. Ça, c'était Peter Kazadi. Et au finish, il avait retiré Twitinae, puis il s'excusa. Bon, je ne vais pas entrer dedans. Je ne suis pas dans ça. Olivier Kamitatou, le président Noël Chani, a proposé ici. Et le Kotobengi, proposition de la loi à verrouillage. Lui qui n'a jamais proposé, lui qui ne fait absolument rien aux côtés d'un individu. Il avait traité Noël Chani de minable. Est-ce que vous comprenez? Minable, quelqu'un qui a été candidat président de la République. Minable, quelqu'un qui a un parti politique. Minable, quelqu'un qui défend le pays. Minable, quelqu'un qui fait mieux pour le peuple congolais. Et toi, tu penses que tu étais normal, que tu étais un monsieur génial. Non. Ce monsieur en fait des trop. Et aujourd'hui, il se paye encore le X pour dire que l'union sacrée était une erreur. Erreur. Erreur.
Je dois vous dire quelque chose. Je dois vous dire quelque chose. Chers compatriotes, peut-être que Batobaï Makamoso soutient. Tant que le président Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, il n'avait pas les contrôles sur les institutions et belé. Dans le bilan qu'on a maintes fois. Il s'est fait que le président Félix Tshisekedi a montré que blocage comme total. Imaginez que l'Assemblée nationale a la même ministre, le Sénat a la même ministre, le gouvernement a la même ministre, la province a la même ministre, l'armée a la même ministre. Il était presque étiquette. Mais à la constitution, à le pouvoir de la constitution épaissie, je dois mettre fin à la pour nous diriger notre pays. Lorsque tu es dans, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Lorsque tu n'as pas la même mise vraiment sur l'Assemblée nationale ou le Parlement, tu ne peux pas faire mieux, tu ne peux pas appliquer ta politique. C'est difficile dans notre pays. En RDC, lorsque tu es président sans majorité parlementaire, tu auras de sérieuses difficultés pour appliquer ta politique et ta vision. Pourquoi? Puisque d'abord, pour mettre en place le gouvernement, tu dois choisir, désigner et nommer au sein de la majorité parlementaire le Premier ministre. Ça, c'est de un. Et c'est ce dernier qui va former aussi son gouvernement. Et toi, tu vas nommer ces gouvernements-là. Tu vas le publier. Tu nommes et puis on publie ça. Et ce n'est pas tout. Ces gouvernements-là, avant d'être investis, avant d'entrer en fonction plutôt, il doit être investi par l'Assemblée nationale. Admettons que tu n'as pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Comment tu vas travailler? Et si l'Assemblée nationale ne donne pas le quitus au gouvernement, ce dernier ne va pas travailler. Puisque c'est toujours l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement, qui sanctionne le gouvernement. Voyez un peu. C'est toujours l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement et qui sanctionne le gouvernement. Donc le gouvernement, c'est presque un fils de l'Assemblée nationale. Contrôle et sanction. À tout moment, il y aura des motions de défiance. À tout moment, il y aura des motions de censure. Et tu ne sauras pas travailler. Regardez. Et le président Félix était dans ces contextes. Comment allait-il faire? Comment allait-il faire? Comment allait-il procéder? Comment faire? Comment gérer? Devrait-il rester en train de pleurnicher? Démissionner ou quoi? Non, il est allé au-delà. Il a usé, bien sûr, de sa sagesse, de ses compétences. C'est là où j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi reste un aigle et maréchal politique. Quelqu'un qui maîtrise bien la politique. Il dit il faut s'en passer de ça. Il y avait des crocs en jambes à tout moment. Vous vous imaginez un président de la République nomme des gens à la tête des entreprises publiques. Mais le ministre des portefeuilles refuse de notifier ces gens-là. Vous vous imaginez? Et le président, respectueux de texte, ne pouvait pas faire quelque chose. Non, ne pouvait pas faire quelque chose. Ne pouvait pas aller au-delà. Et le président Félix Tshisekedi, il m'a montré, prouvé à suffisance qu'il était président, qu'il était chef et qu'il connaissait ce qu'il faisait. Il ne s'est jamais remis en cause. Non. Il a nommé, il ne s'est pas dédié. Non. Il a nommé, il a nommé. Il a signé l'ordonnance, il a signé l'ordonnance. Il n'est pas revenu sur son ordonnance. Une année après ces derniers, les gens qui ont été nommés, Bakota en fonction. Vous comprenez? Bakota en fonction. Bloqué toujours par des gens FCC consorts. Le président est venu, il a trouvé ces pays avec un autre système dictatorial, un système de gabegie financière, un système de détournement de deniers publics, un système de massacre, des détourneurs. Le chef a dit non, je dois mettre en place un nouveau système. Pour déraciner l'ancien système, ce n'était pas facile, puisque l'ancien système était de l'or pour le bénéficiaire. L'ancien système, j'ai dit, c'était de la manne pour le bénéficiaire. Et ce n'était pas facile pour déraciner cela. Oui, ce n'était pas facile. Puisque l'ancien système est cela qui va te béler comme riche. Les pauvres va la quitter. Et puis ça va te béler ton bongo. Va te makasi. Mais le président Félix a dit non, je dois mettre fin avec ça. Et quand il a mis fin, et c'est à ce moment-là que Mboka Ezu et Sengo.
Il a lutté. Il s'est battu comme un monstre. Et tout ça, Kamita, tu ne sais pas. Il n'a pas vu. Vous qui étiez dans l'exil, Kabila Boya, Bozonga Awa, tu as perdu le mandat au niveau de l'Assemblée nationale. Tu étais député national. Kalomba avait perdu le mandat. Il était député national. Ah oui. Ah oui. Maurice également avait perdu le mandat puisqu'il était gouverneur, il était député provincial. Oui. Après le gouvernorat, il était député provincial, il devrait venir à l'Assemblée provinciale. Il avait aussi perdu le mandat. Tous, vous aviez perdu le mandat. Pourquoi? Puisqu'il y avait quelqu'un, un homme fort de l'époque, Joseph Kabila, qui avait dit « Niet, pas question, Bino Brozonga Wate ». Félix arrive au pouvoir, il dit « Vous êtes même rentré au pays, au moment où Félix était encore avec Kabila ». Kabila dit à Félix « Monsieur le Président, vous souhaitez que ces derniers rentrent au pays ?» Félix a dit « Oui, Joseph, Moïse doit rentrer au pays, c'est mon frère. » Kabila dit « Monsieur le Président, vous venez de commettre une grosse erreur. » Ah bon? Oui. Kabila dit « Maya sokoli maboko. » Waneza makambo et salé maka awa. Kabila dit « Maya sokoli maboko le président. » Oh, décision, c'est vous qui dirigez, c'est bien. Mais, décision aux yeux, et aujourd'hui, vous voyez maintenant le fruit. Kabila connaissait l'homme. À l'objectif, il était. Il était au pays, à Kimana, Mouzé, à Kenda. Comme Mouzé, Laurent Désiré Kabila voulait l'arrêter. Azonga vient toujours Kabila avec l'homme ici, Fekatou Mamouaki, personnel, Azongi, na Congo. Bato Bazongisa na Congo, il les a trahis. Il a trahi Kabila et Fekatou Mamouaki. Il les a trahis. Puisque Bango Bazongisa na Congo, il a trahi Bango. Un. Le long mouton Bazongisa na Congo, Félix Sekedi, il en a soit trahi les sous. Il est expert en trahison. Donc, il ne voit que ce que lui cherche. Et il le cherche sans complaisance. Et il se bat matin, midi, soir uniquement pour ça. Vous voyez un peu comment ça se passe? Et il les a trahis encore. Au regard de nous, on a makamoni manako le kanambo quand la biso malamputé. Président Félix Alobi, non, je dois mettre fin à l'union sacrée. Na FCC cash. Il a pris le courage. Il a côté les makoloba que non pas ça. À Télémiliango, pas ça. Ouais. À Télémiliango, le pas ça. À Bengisi la force vive. Batuno Sobaya, tout sur la tout trouvé. L'oleni a kotambola la mboka. Ce n'était pas une erreur. Ça c'est cracher sur les efforts d'un visionnaire comme Félix. Ce n'était pas une erreur. Erreur où il est président Félix Assali, et ça y a Kozongi Sabino na Congo. Puisque vous étiez déjà des ordures à Zongi Sabino na Congo. Vous savez, une ordure, Kozongi Sabino sur la bilo côté police. Les là, ceux qui comme déjà ordures, c'est-à-dire qu'ils ont poli déjà. Kozongi Sabino na malala ya bien té ko police malala mususu. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Oui, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les humiliations qu'a subi le président dans ce pays. Mabunda Zoya Zolobake, on peut mettre en accusation le chef de l'État. Il brandit au président l'article 165-166 de la Constitution. Des choses auxquelles on n'a jamais assisté dans ce pays. Je dis jamais. Et ce n'est pas tout. Il y avait même un député national. À Télémi, président Liboso, député, a traité président de la République d'inconscient. Seigneur Jésus. Tout ça, on ne pouvait qu'accepter. Au nom de quoi? Tout ça. Il y a eu un député dans ce pays qui a traité président Félix Soumabunda d'inconscient. Mais regardez les degrés du sens républicain qu'a le président Félix Sekedi. Ce monsieur n'a jamais été inquiété ni arrêté. Oui, il n'a jamais été arrêté ni inquiété. Et ça qui outrage le président de la République. C'est toute une institution, la première institution.
Le Parlement, c'est une institution. Mais la première institution du pays, c'est le président de la République. Et monsieur le président a été traité d'inconscient par un député national. Tsumabunda. Tout ça, il a encaissé. Il a encaissé. Où était Kamitato? Avant d'y raisonner, il faut mettre en place quelque chose. On a consulté tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. On a consulté tout le monde. Et on a eu l'union sacrée. Tout le monde qui est venu du FCC, Bazabalan, Bazabatoté, sont des Congolais qui ont compris. Aujourd'hui, le vrai problème c'est lequel? Depuis que Bango Baza, ils sont toujours mécontents et frustrés. Bango Baza, ils sont contre Bango. Faut vous imaginer. Chani a proposé loi. Oh, loi, ils ont contre Bissou. Ah, c'est bien. Seni contre Bango. Oh. Gouvernement contre Bango. Toujours mécontents, même avec leurs ministres qui sont au pouvoir. Bango Bazara toujours mécontent. Bango Bamonaka Bazara rebelle. Bazala qui est belle. Et aujourd'hui, je suis même Francis Kalombo qui dit le chef de l'État Zoleng la Karabato ba autant na FCC puisque ça biloko bazwa ya ndenge ya mabe. C'est craché sur ces gens-là qui ont bravé bien sûr la peur. Je dis ils ont bravé la peur pour sauver le pays qui était pris en otage par un certain groupe de 14 ou 15 personnes, entre autres le Nemi, les Bochab, les Tambe Mwamba, Azaria Soubiroua, Jeannette Kabila, Banani Nususu, Bazamo est belé. Nemi Mwilanya wana ba obe minako. Ba mova sakani ba ngone muto bandako diriger biso na union sacrée na FCC. De bango ceux qui ba lobby nde yango. Vous comprenez? Et aujourd'hui ils sont où? Bango na bazana kata kende ko trembale, ko tambola na ba nini? Na ba maison kuna. Ko tambola na MONUSCO pour le dialogue. Vous voyez? Le président s'est battu pour tous voir le côté aux unions sacrées. Va mettre en place le gouvernement. Biso va passer biso muke. Biso au regard aux yango. Vous avez quoi? Nous sommes à 70 députés. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Bitouma Nasseni. Vous voulez gagner là-bas pourquoi? Pourquoi vous êtes là pour nous faire des problèmes? Et aujourd'hui, l'homme s'est dit que l'union sacrée était une erreur. Erreur? Messieurs, l'union sacrée, erreur. Non mais écoutez, l'union sacrée n'a jamais été une erreur. L'union sacrée était une vision du chef de l'État pour sauver ce pays. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Il y a au moins un mot du président Félix Tshisekedi. L'union sacrée, depuis qu'elle a été mise en place, quelles sont ses prouesses? Oui, c'est là où nous pour répondre Zakari Bababasu. Ok? Pour répondre Zakari Bababasu. Ok? Suivons la vidéo de Zakari Bababasu. J'ai l'impression qu'il faut vraiment ôter les mananes. Il faut marquer stop. Autant la gauche, autant la droite, autant la licolo, autant la nassé, autant la liboso, autant la sima. Situation ça va la mingi-mingité. Situation ça va la mingi-mingité. Peut-être que bazo solo va rapporter, mais biso to la population, to la population, na outi na Congo profond, na ko témoigner que vraiment la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas du tout bonne. Na gouvernement na biso quelques ministres kaka baza ko émerger, les restes bazo koka eloko moko té. Dikamu ya entourage na yo basi ba loba et comment ça to loba boye o to luka ba poste et ça ka pour la poste té to vous appelle la poste ngo po to tangi po te lipe musala ke tingai na za na complexe moko té ti le muto elekinga na communication na komona na botamité. En tout cas communication basée sur la culture locale au ngamo na créa sur base de compréhension et mentalité congolais. Ici ce n'est pas le problème.
Monsieur le Président, ça ne va pas. Ça ne va pas. Lokola bana bakoti na rythme oyo sikoyo, lokola bana bakoti na makam oyo, wana pene comme dangereux. N'a pas d'exemple dans l'histoire. Ngai mo na sala théâtre n'a joué un rôle principal l'étudiant de Soweto. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en Soweto? C'était la réforme scolaire. L'école la réforme scolaire, des enfants sont descendus dans la rue parce que gouvernement, encore une fois, il y a Afrique du Sud, à Sengaki qui est à Soweto, baba na kotanga na monoko mboka, na afrikaans. Bango il ne faut pas tant appeler en anglais. Tout est résultat, il y a eu les enfants de tuerie de Soweto, Oyo et Kanaka ba Peter Bota na Kingo Tilelo. Il faut faire très attention à Basoda par mon bêta, ça c'est à l'écolo. Deuxième élément à élève, mai 68, étudiant en France, revendication comme diverses. Il y a des logement, et côté avortement, et côté belé, et nous connaissons la suite. Le gouvernement était tombé. En France, dernièrement, en 2015, je pense, le philosophe qui était ministre de l'enseignement, ils sont venus avec une autre réforme. Ça n'a pas marché. Monsieur le Président, la France a abandonné cette procédure-là. En 2015 également, avec Najat Bello-Kassem, la réforme du collège, on a vu, ce sont des exemples, ça ne va pas. C'est que, vraiment, on a touché le fond. Moi, ce que je peux conseiller, Monsieur le Président, en face, on a deux types de catégories à battre. Un, il y a mauvaise foi, et puis deuxièmement, incompétent, capable qu'on fasse de sa gratuité enseignement. Ce n'est pas mauvais en politique de faire un rétropédalage. C'est même un courage politique, Monsieur le Président. De faire un rétropédalage, ça veut dire que de sursoir la gratuité de l'enseignement, provisoirement, et le faire petit à petit, palier par palier, par exemple, la première primaire, la deuxième primaire, et puis tu continues la troisième, quatrième, et puis cinquième, sixième. La situation de la RDC n'est pas la situation du Burkina Faso, ce n'est pas la situation de la France, ce n'est pas la situation de la Tunisie, ce n'est pas la situation de Burundi ni du Rwanda. La RDC a ses spécificités avec l'antécédent et la guerre. Il y a baisse, il y a qualité d'enseignement, il y a baisse, il y a qualité de camion surtout, il y a métier dans la baie côté de Kati, Kindoki, recherche, il y a gain facile, ainsi de suite. Donc, Naïs Zakari Bababasui, en tant que moi, Namboka, du haut de mes 57 ans, na expérience, on a bolingo, il y a patriotisme, on a Mboka, na nenge situation na mboka lelo eza malamu te lelo soki mutazo ba ke Congo ça va azam alingi présidenté. Il faut dire au président, monsieur le président, situation na mboka il faut au marquer point d'arrêt wana zanga Zakari au marquer point d'arrêt au tali gauche au tali droite au tali liboso au tali sima et puis au tali ba collaborateur na misu au tali Jean-Michel Sama na misu. Est-ce que ce qu'il est en train de faire actuellement, ils ont répondu à nos besoins Oyo Ezali Nakati. On n'a jamais insulté un chef d'État comme ça se fait maintenant. Bato Bazako filme un président tous les jours. Bato Bazako Lobamabé un président tous les jours. Et Bato Bazako Lobamabé parce que parce que c'est une chose à mingité. Yangwana, il faut marquer un temps d'arrêt et avoir le courage politique. Ozali Moutosali Ofadi au Konakatia, aux Amutu, Libis Bobé Nangate s'il vous plaît. Normalement, le besoin très important. Monsieur le Président, il y a une carte politique au Kembi, na 10e Riwana. Au Koli, na l'idéologie chaque jour, Boutou Moui. Il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Au monde, ma kamnenge zaleli. Comme ça, la rétropédalage, na politique, ils ont même courage. C'est un courage. Ils ont signé un courage. Que, on le dit, bon, na monique, en face, nanga, na zana batamite, mamabe. La plupart des gens, on va passer à la makamama, et la renseignement. Bango, onande, baza bateau, baza na école privée. Église catholique et si là qualité la vidéo de Zakari Bababasso, vous venez de suivre Zakari. Zakari dit, Monsieur le Président, conseil na yo bazo kosayo, bakambalo ba on les a vérité ils ont sur le terrain, les gens souffrent qu'on sort. Non. Zakari Bababasso est allé loin. Tant que Zakari a raison dans le baraquet, monsieur Azan a raison. Vous vous souvenez que j'ai déjà tourné une émission ici. Zakari Bababasso était en Turquie. Voilà, qui ça, conseiller chef de l'État, j'avais dit que monsieur Zakari avait raison.
Mais aujourd'hui, j'ai dit, monsieur Zakari, vous avez tort. Ce que vous venez de faire, c'est du populisme. Et ça, je ne peux pas accepter. Ça s'appelle le excès des ailes. Pourquoi je dis cela? Je commence d'abord par dire des choses et préciser. Je suis allé un peu plus loin. Vous comprendre ma camoussous. Conseiller, non. 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 Conseiller chef de l'État, non. Ah, j'ai beaucoup rigolé. Ouais, j'ai beaucoup rigolé. Chers compatriotes, comment fonctionne l'État? Peut-être que parfois c'est de la médiocrité ou de l'ignorance aussi que nous sommes en train de mettre à point de vue Moroboye ou Yangote. L'État fonctionne autrement. Parfois, on maîtrise. Les conseillers du chef de l'État ne dirigent pas le pays. Les conseillers du chef de l'État ne dirigent pas les ministères. Les conseillers du chef de l'État ne prennent pas de décisions. Les conseillers du chef de l'État ne sont pas là pour prendre des décisions où ils ont touché Malamoro, Makamboyako, changer vie à la population Malamoro. Non. Les conseillers du chef sont d'abord choisis par le chef sur base de la compétence na bango, na expertise na bango. Et le quoi les bosso. Et le quoi mi balé. Ba conseiller ya chef bazalaka ebele. Ba conseiller chef bazalaka ebele. Par exemple, le conseiller spécial en matière, par exemple, il y a commerce extérieur. Il a aussi son cabinet. Il propose au chef. Propose au chef. Ou il a proposé. Ou il a proposé. Ou il a proposé. Nous sommes dans beaucoup de chef. Le chef aussi à son niveau. Azapé dans mon cabinet na restreint na batunaye moussous. Bakota là où va proposer. Ensemble aussi avec les directeurs de cabinet. Comment le chef peut aussi agir à ce moment-là. Et le chef va choisir à mon par rapport il y a temps à mettre en pratique. Et makambo tout mon conseil à mettre en pratique. Et les autres conseiller n'a été. Ce ne sont pas les conseillers qui doivent venir auprès du chef pour nous dire que le pays ne marche pas ou le pays marche chef ou mais là on dans le bon. Non. Non. Vous pensez que le chef de l'État ne voit pas, ne constate pas? Le chef de l'État a le rapport sur la gestion Yamboka chaque vendredi. Ou dans le conseil des ministres. Puisque ce sont les ministres. Les ministres sont les membres du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui travaille au quotidien. Qui résout le problème du peuple au quotidien dans plusieurs secteurs. Nous avons l'enseignement, qui est scindé presque en 3 ou 4. Nous avons, par exemple, les infrastructures. Nous avons le plan. Nous avons l'économie. Nous avons le travail. Ok? Nous avons les hydrocarbures. Nous avons l'agriculture, nous avons pêche et élevage, nous avons le ministère du développement durable, nous avons le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires intérieures, nous avons le ministère de la Défense, nous avons le ministère des Finances, le ministère de budget, nous avons le ministère, ils sont là. Et chaque ministère travaille dans son secteur, il connaît le problème de son secteur, et chaque ministre fait le rapport les jours du conseil. C'est dans le conseil où le ministre fait le rapport. Entre parenthèses, le président a eu à faire le discours, le message. Ah, ça le message. Ça le message le vendredi, oui. Oui, le vendredi. Soir, pour Namakambo Yako, il a investi Denis Kadima avec son équipe et consort. Dans la Congolais. Il n'a pas parlé du RAM. Il n'a pas parlé de l'insécurité à l'Est. Il n'a pas parlé de ceci. Il n'a pas parlé de cela. Il n'a pas parlé de... Oh là. Bien sûr. Mais maintenant, Yoka. Le président, il y a un côté où il a communiqué, où il a communiqué que l'oba boye ko loba boyete.
na population azate mutu aye alobi naye koloba na yo naye koyebisa o likambo yo il faut bana koyebisa ke likambo yo yebisa nga il faut yebisa nga likambo tel il faut yebisa nga likambo tel il faut yebisa nga likambo tel. C'est de la médiocrité que nous sommes en train de développer. Donc il fallait que tout s'attendre na makambo to na ngopo ça. Non, lui en disant que nazo na koloba lelo et ça mutu moko tayi makambo koloba yene mutu lobi na koloba. Le président c'est quelqu'un de mieux informé. Likambo banda kotungisa batu nyonso ram ezaki kama mopepe ram. Insécurité, il sait ce qu'il va faire. Et vous voulez qu'il bon nazomi tout na bato bolinga ki lo badini sur insécurité. Parce qu'il sait qu'il a un état de siège là-bas qui fait ses prouesses. On vient encore d'arrêter des malfrats là-bas. Hein, monsieur Zakari? On vient d'arrêter les malfrats là-bas. On a arrêté les gens là-bas. On a arrêté monsieur Oyokoto, identité compliquée, Kuna, Rwandais, Burundais, Ougandais, avoir la carte d'électeur, mais je financer un mouvement rebelle. Bakangi. Le chef a déjà agi. Il y a des exécutants là-bas. Ils font leur travail. Laissez les chefs tranquilles se préoccuper aussi d'autres choses. Il va recevoir Makambo. Et il y a un groupe, une commission qui suit de près Makambo. Il y a état de siège. Il a des gens. Le ministre de la Défense à Salam Salani, il est là ensemble avec ces gens-là. Le ministre de l'Intérieur à Salam Salani, il est là avec ces gens-là. Même le Premier ministre, il est là aussi. Les généraux, les CC, tout basé, c'est toute une composante qui est là, qui fait le travail. Les gens semblent donner, maîtriser tout. Diriger. Mais nous sommes quel peuple? Un peuple qui connaît tout mais qui vit dans la misère. C'est ça nous Congolais. Nous réfléchissons parfois très mal. Nous sommes hautains, audacieux, curieux de dire ça, de dire ça. Mais nous disons quoi concrètement? Nous sommes dans le bêtise, je vous assure. Il est président, pourquoi? Mais c'est pour résoudre le problème. Ce n'est pas à nous de lui dicter ce qu'il doit nous dire. Mais je ne comprends plus rien. Non, il devrait parler aussi de l'insécurité là-bas. Il y a eu incursion là-bas. Le chef de l'État n'a même pas fait allusion à ça. Il y a eu incursion, oui. On a tué les gens? Non. Je vais en parler dans une autre émission. On n'a pas tué les gens. On n'a pas tué les gens. On a fait des pillages, on a saboté, oui. On a saboté, oui. Frontière, oh, yezalaka kuna mabele, kuna ba oya kuna bakota kakoto ba yeba sali musala, ba yeba sombi biloko, ba oya koto ba yeba kuna. Ezalaka boye. Si vous n'avez besoin chance dans ya kokende na côté wanate, bolo bakalo bakati. Bisika ona no komate kuluka wa amplifier makambote. Nazongi kuna. Te dans un boli misanga le costume na liso. Ezalaka kamitatu muto betinga luka mulili. Alors, oh non, il n'a pas parlé des Cambo. Il y a Ram. Siko. Moutou, oh, ils censé trouver la solution de Cambo Ram. C'était le gouvernement. Le gouvernement vient de trouver la solution de Cambo Ram. Alors, Binin. Désormais, tu as un téléphone, il y a 2G. C'est-à-dire qu'il y a la Kassanyon Swana. Bakokata va sur Ram. Bakokata Ram, na téléphone où il y a 4G console. Net ma téléphone, il y a Bissou. Mon téléphone quand même est 4G. Oui, ça déjà c'est bon. Je préfère qu'on fasse une communication appropriée à ce niveau ici aussi. Et je souhaiterais na ba réseau nyonso wana bayeba ba même ma peuple na candidaté. Voilà une décision qui tient debout. Je dis gouvernement, félicitations. Bref, je suis maintenant chez Zakari. Toujours chez Zakari, chef de l'État a lobelé likambo ya seni pour là je vais répondre na Pero Loire na émission Moussous. Merci. Alors, chef de l'État, quand il s'est réuni na ministre, kunande ba vanda kasiko bazo solo siko mamboka. C'est là où il a toutes les informations dans le domaine de Nyons. Ouais. Et ça va conseiller rôle là-bas, on va repérer chef de l'État d'information sur la tête. Bon, il peut recharger bateau pamba. Et ça, on s'en a bangoté.
Oh, ça ne marche pas, bah, conseil, bah, non. Ce ne sont pas les conseillers qui gèrent le peuple. Les gens qui gèrent le peuple, la population au quotidien, c'est les gouvernements, ce sont les ministres. Les ministres ne gérer au quotidien. Et les conseillers chef de l'État ne gérer la population au quotidien, pays au quotidien. Bango bazana bazo tala sur le bazo étudier na domaine na bango, na domaine na kosala nini. Azam to domaine ya commerce extérieur. Vous pensez qu'il va venir vous parler des hydrocarbures? Vous pensez qu'il va vous parler de l'éducation? Non, Azan domaine, il y a commerce extérieur. Azoluka, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce domaine? Pour proposer, à proposer la solution par le chef de l'État. Et les solutions, ils ont makaka mon côté. Rien ne marche, ou rien de ceci. Les gens qui veulent que le président ait un bâton magique, abeti bâton, na maï kabwani, lokola nzambe na Moïse, écoutez, jamais ko salema. Beaucoup loba bati, beaucoup finga, beaucoup tonga, beaucoup yinaye à l'occasion de rien à côté de la kaka innocent. Oui, pourquoi je dis ça? Le président, politiquement, il avait de sérieux problèmes. Je dis politiquement. Nous avons perdu 2 ans avec blocage, menace Makambobele sur le plan politique. Ça ne marche pas. Avec coalition FCC caché. C'est à peine qu'il vient de mettre en place un gouvernement qui n'a même pas 7 mois. Un gouvernement qui n'a même pas 7 mois. Mais écoutez, un peu le prouesse, M. Zakari. Billet avion Ekiti. On a eu mon yangote. État de siège en place. Bangouna kuna belle ba betami. On a mon yangote. Ok? On a mon yangote. Les lobes à réduire ma moya aham. On mon yangote. Tolungwe wana. Nazotanga loka malembe. Bangwana bazobunda pona makambo ya tali biloko kolia. Ozomona yangote. Vous voulez qu'il fasse concrètement ndengeni? Les gens commencent à exagérer. Le chef, quand tu l'es venu, il a trouvé des arriérés dans toutes les entreprises publiques de l'État. Ouais. Et là, quand les bosseux bandent un mouvement de grève, wapi na Sonas, et il y a des gens qui ont 3 ans d'arriérés dans ce pays. 56 mois d'arriérés dans ce pays. 100 et quelques mois d'arriérés dans ce pays. Au niveau de l'SCPT, 37 mois d'arriérés. Mais 37 mois d'arriérés, ce n'est pas avec Félix Tshisekedi. Ce sont des choses que Kabila nous a laissées. Mais pourquoi vous voulez faire endosser le président à salité? Oui, on dit le président ne pleurniche pas. Mais il ne pleurniche pas non plus. Il est là en train de travailler ensemble avec son gouvernement, voir dans quelle mesure trouver des solutions. Mais c'est comme ça. Les solutions ne viendront pas de l'Orient et de l'Occident. Mais les solutions à nos problèmes viendront de nous-mêmes. C'est question d'être patient. Et ça, la pota. Et quand on a mon côté. Tous les biloba lobate, tous sont en cause de l'ongobani. Et ça, makasi. Que Dieu bénisse la RDC. Et à très bientôt.